Une zone rouge, c'est un territoire qui est hors contrôle, qui n'est pas contrôlé par l'un des États membres de l'ONU. Un expert de l'espionnage m'a donné un rendez-vous clandestin dans Paris. Alors, il y a plusieurs types de zones rouges. Il y a des zones qui ont été concédées à des mouvements révolutionnaires, comme ce qui reste de la zone des FARC en Colombie, le VRAEM, qui est le dernier refuge des guérilleros maoïstes du Sentier lumineux au Pérou. Il y a d'autres zones qui sont des zones neutralisées. Par exemple, la ligne verte qui sépare en deux Chypre, ou la DMZ qui sépare les deux Corées. Ça a l'air de rien, mais la DMZ, qui a l'air d'être une simple ligne sur la carte, est une zone qui, en kilomètres carrés, est aussi vaste que le Luxembourg. Donc, ce sont de véritables territoires. Et puis enfin, il y a les zones un peu tendues où vont s'installer des pouvoirs qu'on ne contrôle pas. Par exemple, la Transnistrie. C'est-à-dire que lorsque la Moldavie est devenue indépendante de l'URSS, eh bien, une partie de la Moldavie de l'autre côté du fleuve Dniestre a constitué un État bizarre, tout en longueur,